Alors, mon cher Marc, nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé de faire cette vidéo pour que tu puisses donner ton témoignage. En 2 mots, je te présente donc aux spectateurs. Tu es né dans une famille musulmane Oui, en France oui, et à un moment donné, ta vie a changé et on peut dire que, comme toi-même tu me l'as dit, tu es passé vraiment de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et j'aimerais bien que tu puisses raconter ton histoire, si tu veux bien. oh oui, merci mon père pour cette invitation. Alors, je peux commencer en disant que mon grand-père était djihadiste pendant la guerre d'Algérie. Il a combattu les Français donc dans la famille, on dit aussi qu'il aurait été emprisonné par les Français, donc par les soldats pendant 1 an, torturé aussi, et qu'il a jamais avoué le nom de ses compagnons. Voilà, donc c'est un exemple de bravoure. Et donc après la guerre, mon grand-père est venu travailler dans les usines en France. Voilà, donc c'était Tu as combattu la France, il est venu en France. oui pour Tu es venu de la France. bah, voilà, pour gagner sa vie. Et donc mon frère est venu, pardon, mon père est venu en France quand il avait 9 ans, Oui, et il est tombé amoureux de ce beau pays, de ses institutions. oui. Il aimait beaucoup la République, il aimait beaucoup sortir avec ses amis, boire des bières, danser. Pour lui, c'était la civilisation, le phare de la civilisation dans le monde. Oui. Il nous l'a toujours dit. Ah oui, Quand on était enfant, voilà, il disait toujours du bien de la France. Aussi, il aimait beaucoup la période révolutionnaire, et il nous citait aussi souvent Danton et Robespierre. eh bien, voilà des exemples. Voilà. Là, j'ai une petite insiste pour dire que tu as souhaité avoir ton visage flouté. Oui. Parce que tu t'appelles Zorro dans le cercle. Parce que Non, parce que tu fais des coups comme ça, tu braques des banques et tu peux te reconnaître, c'est ça? Parce que j'ai encore un métier, et par la grâce de Dieu, si tout va bien, je me marierai bientôt. Oui, Voilà, donc félicitations. bon, Et donc, tu veux pas que ton épouse ait honte de toi en faisant une vidéo comme ça, c'est ça? alors, en fait, il peut toujours y avoir des répercussions, vous savez bien, hein, Ah oui, apostat, tout ça, quoi. ah oui. C'est quoi la répercussion de ça? Alors, je pourrais vous en parler. D'accord. Bon, je vais en parler maintenant, si vous voulez. En fait, avant, donc, j'avais mon prénom originel musulman. Et donc, à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau boulot, Oui, j'étais chrétien, voilà, je suis chrétien depuis l'âge de 20 ans, voilà. Donc, à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau boulot, eh ben, mes collègues musulmans m'accueillaient bien parce qu'ils pensaient que j'étais musulman. oui, Et quand ils voyaient que je mangeais ce que je voulais, oui. et ben là, en fait, ils s'en prenaient à moi. Ah oui, C'était une sorte de harcèlement. oui, Et ça, j'ai travaillé dans plein d'endroits et c'était toujours pareil, oui, toujours le même schéma. oui. Comme j'avais un prénom musulman, voilà, j'étais bien accueilli. Et comme on savait que j'étais soit chrétien, soit athée, Ouais. parce que je mangeais ce que je voulais, ben Ouais. là, j'étais persécuté. Ça a duré Hmm. plus de 10 ans avant que je change de prénom. Voilà, maintenant j'ai un prénom européen Mhm. et on me laisse tranquille. Voilà, c'est extraordinaire. Ah oui, d'accord. Donc depuis quelques années, j'ai un prénom chrétien et il n'y a pas de souci avec mes collègues. Voilà, De quelque sorte qu'il soit. voilà. D'accord. Donc c'est ça. Et les persécutions, ça consiste à quoi? Alors, ça peut être des bâtons dans les roues au travail, Ah oui, toutes sortes de choses. ah oui. Ça peut être des insultes, ça peut être des menaces de mort aussi. Voilà. Quel raisonnement? Oui, oui, par une collègue qui m'a dit que voilà, il faudrait qu'on me tue bientôt. Et juste parce que je mangeais du porc Voilà, oui. à la cantine du travail. Ah là là, quel Donc, fou, mon Dieu. oui, c'est quand même D'accord. Reprenons le fil donc de ton histoire. Et donc, ton papa est arrivé à 9 ans oui, en France et il tombe amoureux non seulement de la France, mais aussi de la République. voilà. Alors moi, donc, j'ai grandi donc dans ma famille, tout se passait relativement bien jusqu'à ce que j'ai eu 3 ans. Et là, donc, les frères à ma mère sont venus squatter chez nous, et ils mangeaient tout. On avait faim, on pleurait de faim, personne ne nous donnait à manger.
En fait, mais les frères à ma... Vous ne travaillez pas? Si, mon père travaillait, mais ma mère, en fait, ma mère donnait tout à ses frères et sœurs Ah bon. qui squattaient et nous, on avait faim. Nous, les enfants, dont ton frère et toi. Voilà, mon frère et moi. Mon frère est un peu plus grand que moi. Mais donc, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était l'horreur chez nous. Et aussi, donc, c'est là où j'ai commencé à découvrir un peu l'islam par mes oncles qui en parlaient toujours avec frayeur, grande frayeur. Oui. Oui, parce que bon, eux déjà faisaient les 400 coups, Ah oui. ils allaient voler, etc. Donc bon, Mais c'était des koufars qui volaient. non, non, mais bah, donc ils se permettaient de faire ça dans notre beau pays. Et donc voilà, en fait, à chaque fois qu'ils parlaient d'Allah, et ben c'était, ils en avaient peur. Ah oui. Donc moi aussi, j'en avais peur. Ils parlaient de l'enfer. D'accord. Et quand j'ai eu 3 ans, mes oncles ont décidé que je devais être circoncis. Et là, donc, ils ont profité d'un moment où mon père était au travail pour faire ça. Et je me souviens, on m'avait tiré du lit. Je comprenais rien. On m'a rien expliqué. On m'a déshabillé devant une foule d'hommes qui regardaient avec des regards lubriques. Et il y a même quelqu'un qui s'est approché du bourreau, hein, je l'appelle comme ça, celui qui avait le scalpel là, qui devait couper. Il y a quelqu'un qui s'est approché de lui pour lui expliquer comment mentir à un enfant pour qu'il ne se doute de rien jusqu'à la fin. On m'a déshabillé devant tous ces hommes. Toi, non, tu t'en rappelles? Oui, bah oui, c'était un traumatisme. Il y avait du sang partout quand on coupait, de l'urine partout. Je hurlais, je pleurais avec ces hommes qui pesaient sur moi pour pas que je me débatte. C'est de la folie. Et voilà, donc bon, ça c'est Ouais. mon expérience quand j'étais tout petit. Ouais. Alors donc, à cause de mes oncles qui faisaient n'importe quoi, donc mes parents se disputaient de plus en plus. Mes oncles ont plongé ma mère dans la drogue, dans le shit. Et donc elle s'occupait plus de nous. Seul notre père, quand il rentrait des fois le soir, quand il n'était pas trop fatigué, il pouvait nous donner à manger. Et voilà, et ma mère sortait pour faire n'importe quoi avec ses frères. Bon, bref, et donc quand j'ai eu 4 ans, mes parents ont divorcé. Alors en fait, ils se sont battus un jour. Ma mère a assommé mon père avec le téléphone. Elle nous a emmenés, mon frère et moi, jusque dans le sud de la France. Voilà, pour s'éloigner au maximum de mon père, pour pas qu'il nous retrouve. Et dans le sud de la France, donc au début, on a été dans un foyer pour maman isolée. Et puis à un moment, elle nous a laissés chez une connaissance à elle, en disant qu'elle allait revenir après avoir gagné un peu d'argent. Mais elle n'est pas revenue. Donc cette personne nous a placés à la DAS. Donc à l'époque, la DAS, donc l'ASE aujourd'hui. Et là, on a été dans plusieurs familles d'accueil français de souche à la campagne. Et donc je suis... Ensemble, les deux? Oui, mon frère et moi. Séparés. Oui. Oui. Ouais. Et malheureusement, on est tombé à chaque fois sur des familles de racistes. Mais des gens qui nous détestaient viscéralement. On était battus, mais en fait, je sais pas comment... Enfin, même les chiens, on les bat pas comme ça. Oui. Ah oui. Je me souviens de ce matin, la première famille d'accueil où je m'étais réveillé, on a été viré du lit avec violence. On nous a plantés dans la cuisine avec un bol de chocolat chaud dans la main. Et comme on prenait du temps pour le boire, hein, juste quelques secondes, hein, on prenait du temps pour le boire. Je me souviens de cette femme énorme, une géante, qui a hurlé, qui a fait voler le bol dans les airs, qui m'a frappé, qui m'a poussé au sol et qui m'a étouffé avec ses pieds. Je suis tombé dans les pommes le premier jour. Voilà, donc ça c'était... et donc on est passé dans plusieurs familles d'accueil, à chaque fois ça se passait mal. Quelques jours comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive dans une autre famille d'accueil, où là donc ça se passe relativement bien. C'était chez un couple de personnes âgées. Alors eux en fait étaient athées. Voilà, donc donc en fait ils ne nous aimaient pas, mais au moins on avait à manger chez eux. Ouais. Voilà, donc en fait ils sont plus ou moins bien occupés de nous. Ça a duré quelques années. Et là, hélas, dans ce petit village du sud de la France, qui s'appelait, je sais pas si je peux le dire, qui s'appelait, c'est là où j'ai découvert le Christ pour la première fois. Je suis arrivé en cours de récréation, et là, il y a 2 enfants qui parlaient du catéchisme où ils allaient. Et il y en a un qui a dit,
Eh bien, Dieu est amour. Il avait un sourire en disant ça. Et moi, D'accord. ouais, bien sûr. Et moi, tout le reste de la journée, je me suis dit, mais c'est génial. Dieu est amour. Et comme il nous aime, bah, peut-être qu'on peut lui parler. Peut-être qu'il veut se révéler à nous. Peut-être que, bah, oui, si Dieu est amour, bah, tout ce qu'il a créé dans le monde, bah, ça doit être beau. Et quand je suis arrivé ce soir-là chez le couple là qui nous hébergeait, j'ai demandé, avant d'aller me coucher, j'ai demandé si moi aussi je pouvais aller au catéchisme. Ah oui. Tu avais quel âge, 7 ans, 8 ans? Or, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, je sais pas. Et non, tu n'étais pas en retard. Et là, le papé, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait, le père de famille, a dit non, ce n'est pas pour toi. Ah oui. Et là, j'ai été vraiment désespéré. Je me suis dit, en fait, déjà, je suis détesté par tout le monde. À chaque fois que je me balade dans la rue, on me regarde avec une grimace, comme si j'étais un monstre. Et voilà, on me refuse tout, même celle de, Ah oui. voilà, et comme si j'ai ressenti comme si peut-être que Dieu ne voulait pas de moi. Et donc, mon frère et moi, ben, on a traîné notre malheur là-bas pendant quelques années. On est resté 4 ans. Après, on a été dans une autre famille d'accueil. C'était chez la fille du couple. Et là, c'était l'horreur. On était frappés tous les jours pour la moindre chose. Il fallait pas qu'on reste à l'intérieur de la maison pour pas salir. Donc, on était tout le temps dehors, comme voilà, ouais, comme des clochards, à rester dehors toute la journée. Et Oui, voilà. on allait jouer dans la forêt, en fait. Voilà, donc c'était notre seul amusement. Et vraiment, en fait, elle nous frappait toujours voilà, pour n'importe quel prétexte. Et à la fin, elle se plaignait d'avoir mal aux mains. Et donc ça a duré 1 an. Les services sociaux sont aperçus de rien, jamais? En fait, les services sociaux ont fait un contrôle un jour. Donc c'était un contrôle, c'était un rendez-vous. Ils ont dit que tel jour, telle heure, ils allaient venir contrôler. Et donc pour ce jour-là, on était très bien habillés. On avait été intimidés, voilà, pour dire que tout allait bien. On a dit que tout allait bien. Et alors, et donc là, je me souviens dans cette maison-là, famille d'accueil, on avait faim aussi tous les jours. Hein. Je me souviens un jour, on avait découvert dans le garage du pain rassis qui était destiné aux chiens. Et on avait tout dévoré, en fait, parce qu'on avait tellement faim. Et après, bien sûr, on s'est fait défoncer la tête le soir, hein, d'avoir mangé le pain pour les chiens. Jésus. Et ces gens-là ne croyaient pas en Dieu, bien sûr. Et donc, je me souviens dans cet endroit, un soir, je suis rentré dans ma chambre et je me suis mis à genoux. Et j'ai joint les mains et j'ai demandé à Dieu de nous sortir de cet enfer. Ah oui. Mon frère et moi. Dieu, donc tu savais qu'on pouvait lui parler à cause de cette parole de ce enfant à l'école? Non, c'était à cause d'un épisode de Don Camillo que j'avais vu. Ah oui. Que j'avais vu chez le couple d'abord. D'accord. Et donc je me suis dit, je vais faire comme ce prêtre. Ah oui. Et j'ai demandé à Dieu, voilà, qu'il nous sorte de là. Ah oui. Et peu de temps après, comme un miracle, Quel âge là? j'avais peut-être 8 ans. Et comme un miracle, il y a l'assistante sociale qui est venue nous voir en nous demandant si on voulait retourner chez notre père. Et donc, on a appris que notre père se battait depuis des années avec la justice pour nous récupérer. Mais en fait, comme notre mère avait dit qu'il était violent, et il pouvait. Voilà, on a attendu des années avant de savoir, voilà, qu'il existait. Ah oui. Oui. Et donc, quand j'ai eu 9 ans, donc notre père nous a récupérés. Donc là, c'était merveilleux. Voilà, c'était notre sauveur. Hein. On l'aimait tellement. Et notre père, voilà, quand il nous a récupérés,
en banlieue parisienne, bah, la première chose qu'il nous a offert, c'était la carte de bibliothèque. Voilà. Oui. Et donc, j'étais tellement content d'avoir accès Ah oui. au savoir du monde entier Ah oui. dans la bibliothèque municipale. Ah oui. Bon, j'ai commencé par dévorer toutes les bandes dessinées, Oui. les romans Oui. pour les jeunes, et puis ensuite, bon, j'ai été plus loin. Hmm. Et alors, quand je suis arrivé donc à l'école en banlieue parisienne, bah là j'ai découvert quelque chose quand même de très difficile, c'est que on dirait que tous les enfants disaient des gros mots et ils en étaient fiers. Et il y avait des bagarres souvent en cours de récré, alors que là-bas à la campagne c'était impossible de voir ça. En fait, on pouvait pas dire un gros mot Hmm. sans être méprisé par tout le monde, même par les enfants. Hmm. C'était impossible de Ah dire oui. un gros mot. Alors que là-bas, en banlieue parisienne, bah, tout le monde disait des gros mots, ça fusait de Hmm. partout. Bon, bref. Mais j'ai quand même bien été accueilli par mes camarades. Alors, donc, il y avait une majorité de camarades musulmans, Hmm. et j'étais bien accueilli par eux. Ils m'ont appris à serrer la main et poser la main sur le cœur. Hmm. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de cette amitié. Hmm. Et donc, je pensais que tout allait bien se passer, que maintenant le bonheur était là. Et, euh, et donc, euh, et donc mais ça s'est pas passé parfaitement bien parce que, en fait, à la maison, mon père, en fait, lui, ne pratiquait pas l'islam. Il est tout seul? En fait, il vivait avec ma belle-mère, Ah oui. euh, française de souche. Et donc, lui, il pratiquait pas l'islam, il buvait du vin, Hmm. il mangeait du porc. Et donc, naturellement, bah, je mangeais du porc à la maison. Hmm. Et j'en ai mangé aussi à la cantine. Hmm. Il n'était pas mort. Ah, non. Et alors, au bout d'un certain temps, mes camarades musulmans s'en sont aperçus. Voilà, comme j'avais un prénom musulman. Et là, ils ont commencé à hurler contre moi. C'est énorme. Ah ouais. Ça a commencé par un scandale à la cantine. Ah, ils mangent du porc. Hmm. Et moi, je comprenais pas pourquoi. De toute façon, pour moi, toute nourriture était sacrée, tellement j'avais souffert de la faim. Ouais. Et donc, je voulais terminer mon assiette absolument. Ouais. Personne n'aurait pu m'enlever mon assiette. Ouais. Et donc, voilà. Et en fait, à l'école, du jour au lendemain, ils voulaient plus jouer au foot avec moi. J'étais le paria en cours de récré. Ah oui. C'était horrible. Excellent. Alors que je voulais voilà, être ami avec tout Oui, le oui. monde. Et donc ça a commencé par quelqu'un qui a voulu me victimiser, me frapper. Bon, je l'ai étalé par terre parce que j'avais appris à me battre. Et là, comme je me laissais pas faire, ils sont venus. Ils étaient peut-être une trentaine. Ah, vous imaginez toute la cour de récré qui hurle contre vous, Ah oui. qui vous frappe. Ah oui. Ils ont dit, ouais, t'es pas comme nous. Bon, C'est bref, ça. ils m'ont frappé. Vraiment, c'est un bel exemple de ce que l'islam apporte dans le monde, cette haine de tout ce qui n'est pas musulman. Hein. Sourate 60, verset 4, entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Voilà le travail de l'islam. Alors- Dresser les hommes les uns contre les autres. Et donc, bah, j'ai grandi. Alors là aussi, donc j'ai pu aussi rencontrer mes oncles et tantes du côté de mon père, qui m'ont un peu parlé de l'islam. Et aussi, dans la bibliothèque, je me suis dit que il y a sûrement un livre parmi tout cela qui contient la vérité. Parce que si la vérité existe, elle doit être vraie même depuis l'Antiquité. Les hommes l'ont sûrement connue. Il y a une parole qui dit la vérité quelque part, il faut la trouver. Et en trouvant la vérité, je saurai quel est le sens de la vie. Ah oui. Et donc, je vais la chercher. Ah oui. Et donc, je me suis plongé dans beaucoup de traditions antiques. Alors, j'aimais beaucoup Confucius, j'aimais beaucoup Marc Aurèle aussi, et d'autres, Sénèque. Et je me souviens un jour, Sénèque disait que un homme bon, une âme élevée, n'est-ce pas comme si Dieu venait parmi les hommes? Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, si Dieu existe, eh ben, pourquoi est-ce qu'il serait pas venu sur Terre, en fait? Et pour nous dire pleinement la vérité. Mais en fait, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Dieu n'existait pas puisqu'il n'était pas venu sur Terre. Sinon, on en aurait parlé quelque part. Hein, si Dieu était venu sur Terre, on en aurait parlé quelque part.
Forcément, on peut pas se taire, là, c'est Voilà. vraiment extraordinaire. Voilà. Et même à Noël, j'ai jamais vu un film sur la vie de Jésus, vous voyez, quand j'étais petit. Personne ne m'a jamais rien dit Voilà, oui. sur la vie du Christ. Mais ça en France. Rien. Voilà. Et donc, je me suis dit, j'ai aussi cherché dans le bouddhisme, dans beaucoup de traditions, la vérité, mais j'ai jamais lu la Bible quand j'étais petit parce que, tout simplement, tout le monde en disait du mal. Dans les médias, dans mon entourage, mon père m'avait mis en garde contre les sectes. Voilà, donc je me suis dit, il y a tellement de livres sur Terre, j'ai pas le temps de tous les lire dans ma vie. Oui. Et donc, il faut que j'aille au plus vite. Donc, je vais pas lire le mal, puisque tout le monde en dit le mal de la Bible. Alors, aussi, quand j'étais adolescent, c'est là où je me suis dit que il y a sûrement une sagesse dans la religion de mes ancêtres. Hein. Vous voyez, donc, par mes oncles et tantes, voilà, qui m'ont un peu parlé de l'islam. Et donc, je me suis dit, je vais lire le Coran, les hadiths. Et donc, à cette époque-là, mon père m'avait mis dans un internat, parce que bon, en fait, c'est compliqué. Hein. Il avait divorcé avec ma belle-mère, il avait perdu son travail, donc il pouvait pas trop s'occuper de nous, donc il nous a mis dans un internat, mon frère et moi. Et là, donc, il y avait aussi un éducateur. Alors, c'était un internat qui se disait catholique. Mais il y avait un éducateur musulman qui m'aimait beaucoup, qui m'a prêté des livres sur l'islam. Et donc là, j'ai lu la vie de Mohammed. Catholique. Ouais. Alors, il n'y avait aucune croix nulle part dans cette école catholique. Jamais on nous a fait un seul enseignement sur la foi. Vous voyez, je ne connaissais pas du tout le Christ. Ah oui. Et donc, j'ai lu sur la vie de Mohammed, comment prier, tout ça. Et donc, je priais avec les autres. Hein. Je me suis converti. Et pendant le Ramadan, on échangeait sur les hadiths, sur le Coran. Et en fait, j'ai été choqué par la vie de Mohammed qui a passé une grande partie après sa conversion à Allah, à devenir guerrier pour soumettre les autres tribus. Et en fait, par exemple, dans un livre, Mohammed était loué comme étant quelqu'un de bon parce qu'il répartissait bien le fruit du butin entre les guerriers. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas, ça peut pas être la volonté de Dieu. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'autres choses il y a tellement d'autres choses à faire bonnes dans le monde que de répartir le butin. Ah, c'est honteux. Ouais, et voilà, et je me souviens aussi dans cette école, en fait, le premier jour, on a rempli une fiche avec son nom, prénom, nationalité, et moi, naïvement, j'ai mis nationalité française. Et là, je me suis fait reprendre par mes camarades d'origine algérienne. Ils m'ont dit, non, toi, t'es algérien, pourquoi t'as mis français? Et en fait, il y avait... Ça se passait à quelle année? C'était entre 1999 et... entre 98 et 2003. Donc, en fait, à chaque Ramadan, voilà, à midi, on était entre musulmans dans une salle et on échangeait, on priait entre nous. Et là, il y avait des débats théologiques. Et en fait, j'étais choqué par ces débats, par les descriptions du paradis. Par exemple, voilà, qu'au paradis, il y aurait du vin servi par des esclaves, par des petits garçons esclaves. Et je me suis dit, mais j'ai pas besoin de ça. Aussi, en fait, il y avait un débat entre mes camarades musulmans. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire envers les mécréants? Il y avait cette haine des mécréants. Et donc, il y en a qui disaient, il faut les frapper au cou, égorger. Apparemment, ça serait marqué dans le Coran. Tout à fait. Ouais. Et donc, il y en a un autre qui disait, mais combien de mécréants faut-il égorger pour aller au paradis? Mais voilà. Il y avait un débat. Donc, il y en a qui disaient 7, il y en a qui disaient 3. Ouais. Et il y en a un qui a terminé en disant, mais s'il y a un juif, c'est sûr que tu vas aller au paradis. Et en fait, je suis devenu très triste. Ah, ouais.
je suis devenu vraiment triste, en fait, Mhm. qu'il y ait toute une génération qui soit élevée dans la haine de ce beau pays, dans la haine des autres, de l'autre, le juif, le chrétien, Mhm. le mécréant. Et, et en fait, parce que à la base, je m'étais dit, je vais me plonger dans le Coran, je vais trouver des paroles de sagesse qui sont supérieures à ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant. Oui. Et comme ça, je pourrais faire la leçon à mes camarades pour qu'ils arrêtent leur conneries. Ah oui. Mais non, je n'ai pas trouvé. Ah oui. Et là, je me suis dit qu'il y a vraiment plus d'espoir dans Ah oui. ce monde, en fait. Et c'est là que je suis devenu violemment athée et contre les grandes religions. Mhm. Et il y a deux horreurs qui grandissaient en moi, il faut le savoir. Quand j'avais 12 ans, euh, j'ai eu une sorte d'apparition dans ma chambre dans la nuit. J'ai vu une lumière bleu-verte et il y a une haine qui est venue en moi, comme si je voulais tuer. Et cette haine a grandi. Et ensuite, pendant des années qui ont suivi, j'étais attaqué toutes les nuits par une horreur qui me Toutes paralysait les nuits. toutes les nuits. Ça a duré des années. En fait, je devais ça me torturait au niveau du ventre. Ouais. Je devais me protéger, sinon je pouvais pas dormir. Je devais protéger mon ventre avec des objets, sinon c'était pas possible de dormir. Et je sentais qu'il y avait une horreur en fait. Mais je savais pas ce que c'était. Je savais pas comment me Mhm. libérer. Et en fait, quand j'ai prié en tant que musulman, ça n'est pas parti non plus. Mhm. Et 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 donc il y avait deux horreurs, enfin deux idées d'horreur qui grandissaient en moi, soit me venger de ceux qui m'ont fait du mal Mhm. jusqu'au bout, ou soit me suicider. C'était Ah oui. mes Alternative. deux ouais, alternatives, voilà. Et quand j'ai eu 14 ans, c'est là où j'ai fait le choix entre les deux. J'étais dans cet internat donc qu'on disait catholique, et il y avait un jeune qui s'appelait Bernard, un jeune français de souche. Il souffrait beaucoup, hein. Voilà, c'était quelqu'un qui était encore plus réservé que moi. Et alors, en fait, dans cet internat, c'était un peu l'ambiance prison. Il fallait savoir se défendre pour ne pas devenir une victime. On était soit. Ouais. Et donc ce gars, un jour, il est venu me voir en disant que j'étais quelqu'un de bien. Parce que moi, depuis toujours, j'étais sage comme une image. Après avoir lu Marc Aurèle, en fait, Ah oui. je voulais pratiquer la maîtrise de soi. Ouais. Et donc, même si ça bouillit intérieurement, Eh ben. je faisais comme si de rien n'était. Mhm. Et en fait, tout le monde disait du bien de moi parce que j'étais sage. Mhm. Et là, le gars est venu, il m'a dit ça. Et moi, je l'ai même pas regardé, je l'ai méprisé. Parce que c'était une victime là-bas. Et je devais pas lui parler pour pas être assimilé Ah ouais. à ce gars. Et, euh, et peu de temps après, il s'est fait attaquer par les autres, par mes camarades. Voilà, par mes camarades, il s'est fait frapper. Musulman. Ouais, parce que il mangeait du porc à la cantine. Mhm. Et, euh, et après cette agression, moi, j'ai vu, hein, j'ai rien fait pour l'aider. Il sortait plus de sa chambre. Et puis on a appris quelques jours après Mhm. qu'il s'était suicidé. Et après son suicide, Et je me suis dit, mais en fait, j'ai été un lâche. Même si j'aurais pas voulu l'aider sur le coup, j'aurais pu avoir une bonne parole pour lui. ouais. Mais en fait, j'ai absolument rien fait pour lui. Pendant des années, pendant tellement longtemps, je lisais des romans et je regardais des films en m'imaginant que j'étais un héros. Mais non, j'étais juste un lâche. J'avais rien fait pour lui. Et Mhm. donc, je méritais de mourir. Donc, j'ai choisi de mourir et je me suis préparé pendant 4 ans. Je voulais finir comme Yukio Mishima. Je sais pas si vous connaissez. Argue. Ouais, oui, c'est ça. C'est horrible. Cette, je me suis dit, j'ai voulu me persuader que Bernard était sorti de ce monde de souffrance et que je devais faire pareil. Mhm.
Et donc, quand j'ai eu, quand j'ai eu 19 ans, là, j'avais quitté l'école, non, parce que de toute façon, je pouvais plus me concentrer en cours. Je pensais qu'à la mort. À chaque seconde, je pensais à la mort, je pensais à mourir, je faisais des cauchemars. C'était horrible. Il y avait une noirceur. En fait, c'était comme si j'avais ma main dans les flammes en permanence. C'était horrible. Dans l'école, il y avait donc une grande proportion d'enfants musulmans, mais il y avait aussi des enfants chrétiens. Oui, alors en fait, il y a des familles chrétiennes qui payaient des fois 5 000 € par an pour mettre leur enfant dedans en pensant qu'il serait en sécurité. Alors que c'était l'ambiance prison. Il fallait boxer quelqu'un, il fallait boxer un camarade ou deux tous les ans pour montrer qu'on n'était pas une victime. Hmm. Et eux, bah, voilà, ils le faisaient pas forcément. Et, euh, et donc, je me souviens, j'étais ami avec un blanc, parce que moi, bon, je traînais beaucoup avec les blancs parce que, bah, au moins, ils étaient calmes, hein. Et donc, dans la même chambre que moi, il y avait un Français de souche qui m'avait confié que il faisait partie de la famille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En fait, et sa famille, il l'avait placé là en pensant qu'il serait en sécurité et qu'il grandirait dans une école catholique. Ouais, c'est malheureux, il a beaucoup souffert. Hmm. Donc, quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, mais quand j'ai eu 19 ans, euh, bon, alors je vais pas donner beaucoup de détails, mais disons que j'ai essayé de mourir. Heureusement, j'ai échoué et on m'a emmené à l'hôpital. J'avais perdu beaucoup de sang, je tremblais de froid parce que j'avais perdu beaucoup de sang et je toussais parce que j'avais fait un gaz toxique. Bon, je crachais mes poumons à chaque seconde. Et donc là, on m'a emmené à l'hôpital d'Argenteuil en pleine nuit. Et là, donc, il y a une aide-soignante extraordinaire qui s'est occupée de moi comme si j'étais son frère, vraiment avec une grande bonté et voilà. Et enfin, tout son être respirait la bonté. Et elle s'inquiétait pour moi. Et, euh, et donc, euh, et donc, je me suis dit que c'est quand même dommage d'attendre l'âge de 19 ans pour que quelqu'un m'aime un peu. Et, euh, et quand elle m'a laissé seul dans la nuit, j'ai été visité par un amour extraordinaire. En fait, c'était le 29 mai 2004 dans la nuit, et j'ai vu qu'en fait, le lendemain, c'était la Pentecôte. Donc, c'était Oui. la nuit après le 29 mai. C'était déjà la Pentecôte, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai vraiment un amour extraordinaire qui m'a délivré même du mal. En fait, pendant plus de 10 ans, j'ai été écrasé par l'horreur, hein, Hmm. par ces pulsions de mort. Hmm. Mais d'un seul coup, en un instant, hein, Ah, oui. j'ai pris aucun médicament. Hmm. En un instant, j'ai été délivré par un amour que je ne pouvais pas expliquer et qui dépassait tout. Enfin, je veux dire, pour la première Ah. fois, j'aimais la vie. Et je voyais toutes les possibilités merveilleuses de la vie que je voyais pas avant. Hmm. Et là, ce soir-là, j'ai promis que je ne recommencerai plus mes bêtises, hein, je ferai plus jamais de tentative de suicide, que j'allais m'efforcer d'aimer la vie et que j'allais devenir aide-soignant pour aider les autres aussi à l'hôpital. Cette femme, j'aimerais qu'elle entende ton témoignage, qu'elle puisse peut-être se rendre compte que sans s'en apercevoir, par le simple fait qu'elle aimait, comme tu dis, Oui. qu'elle avait voilà, consacré sa vie à manifester l'amour par le service des plus nécessiteux, Oui. sans s'en rendre compte, En travaillant en pleine nuit comme ça. ouais, Dieu a agi pour te sauver. Et quelque part, c'est un beau témoignage pour tout un tas de gens qui ont peut-être l'impression que leur vie ne porte pas de fruits, c'est stérile, ça sert à rien. Mais en fait, quand on vit dans la grâce de Dieu, nécessairement notre vie est féconde. C'est-à-dire c'est pour ça que les moines ou les ermites se retirent, et c'est pas pour autant qu'ils se culpabilisent à l'idée que leur vie ne sert à rien. Parce Oui. qu'ils ont conscience que le fait d'être unis à Dieu qui est l'amour, nécessairement, fait que quoi que nous fassions, cet amour, par lui-même, il est fécond. Oui, c'est comme si l'amour ne disparaissait pas. Amen. Et, et donc,
Donc en fait, quelques mois après, bah, je réalise ma promesse et là je passe le concours d'entrée à l'école d'aide-soignant et juste quand je sors, il y a un chrétien protestant qui m'a offert les évangiles et là je me dis: «Bon, je prends le livre. Bon, de toute façon, j'ai tout essayé, je peux bien lire ça, on verra bien» et donc bien sûr, je suis conquis par les paroles du Christ, hein. Ah oui, Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. ah oui, Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. ah oui. Et je me suis pris à espérer moi aussi. Mmh, Est-ce que ce qu'il a dit il y a 2000 ans, mmh, est-ce que c'est vrai aujourd'hui? mmh. Et je me suis dit, il faut que j'entre dans une église pour savoir. Et donc, il y a deux grands courants. Il y a l'église catholique et, il y a et les églises protestantes. Mais un seul a la vérité, pas les deux, puisqu'ils se Tout à contredisent. fait. Et donc, je me suis dit, mais enfin, dans les médias, depuis toujours, j'entends du mal de l'Église catholique. Ouais, Donc, ça serait logique d'aller c'est chez les ça. protestants. Ouais. Et là, j'ai fait un rêve où j'ai vu Jeanne d'Arc. Elle descendait du ciel avec deux autres femmes, elle descendait d'une grande lumière. Et là, il y avait plein d'âmes qui l'entouraient, qu'elle accueillait comme ses amis, comme ses frères. Et il y avait un tel amour entre elle et toutes ces Ah personnes. oui. Et j'ai regardé ces gens qui étaient un petit peu transparents. Et en fait, chacune de ces personnes avait vécu beaucoup de souffrances dans la vie, mais tous étaient restés fidèles à la lumière là-haut, grâce à l'exemple de Jeanne d'Arc et son intercession. Et donc, elle les accueillait comme sa famille, et il y avait tellement d'amour, tellement d'amour. Donc, Mmh. elle les accueillait, et puis ils montaient au ciel. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux, je veux faire partie de ces gens. Et là, j'ai passé une porte qui nous séparait. Donc tout le monde est monté au ciel, il restait plus que elle, enfin, c'est les 2 autres femmes qui l'accompagnaient et moi. Et donc je me suis approché de Jeanne d'Arc dans le rêve, et puis elle s'est tournée vers moi comme si elle me connaissait. Hem, Elle a dit une belle parole pour moi et en fait, et puis et puis, j'ai j'étais comme un enfant qui rencontre une superstar et je me suis réveillé. Mmh. Et en me réveillant, bah, je me suis dit: «Bah, c'est peut-être un signe qu'il faut que j'aille dans une église catholique». Donc Ah la oui. première fois de ma vie que je suis entré dans une église catholique, c'était à Paris. J'ai été dans n'importe laquelle et tout de suite en rentrant, il y avait une statue de Jeanne d'Arc Comme par et hasard. ouais, et là, j'ai ressenti un tel amour en regardant cette statue, comme si elle était un peu là aussi. Et en fait, je venais tous les jours pour la voir et puis méditer C'est de beau. oui. Je venais tous les jours pour la voir et puis méditer devant la croix puisque, ouais, il y a beaucoup de mystères dans le sacrifice du Christ que je ne comprenais pas, donc Ouais. je méditais pendant des heures, Mmh. et donc je venais tous les jours mais je me suis dit à un moment: «Mais peut-être qu'il y a d'autres, églises à côté de chez moi avec une statue de Jeanne d'Arc». Donc ça m'éviterait de faire plus d'une heure pour venir à Ah Paris oui, d'accord. mais je me suis dit que si je perdais une journée sans la voir et ben, je serais malheureux. Et donc je venais tous les jours pour la voir. Mais avant ça, je la connaissais pas, Jeanne d'Arc. Tout ce que je savais d'elle, c'était que Jean-Marie Le Pen faisait un discours devant sa statue tous les ans, c'est tout. Mais même sur le coup, je connaissais pas sa vie, mais je pouvais pas m'empêcher d'aller la voir. Impressionnant. Hem et donc, Mon Dieu. au bout de quelques semaines, j'ai rassemblé mon courage pour aller voir un prêtre Mmh. et lui dire que j'avais été très touché par ma lecture des évangiles. Mmh. Alors après, pour mon catéchuménat, alors c'est un peu particulier. J'ai fait le catéchuménat plus proche de chez moi, Mmh. donc pour aller jusqu'au baptême. Mmh. Mais malheureusement, je suis tombé sur une église avec un prêtre qui nous disait des horreurs. Il disait que les miracles sont faux, Ah oui. Ah! que le diable n'existe pas, Ah oui. que... Toutes les gens se valent, que l'islam est un chemin vers Dieu. Ouais, alors justement, j'avais un ami ancien musulman qui faisait le catéchuménat avec moi. Ah oui. On était une dizaine de jeunes là qui allions vers le baptême et un soir j'ai explosé. Je lui ai dit: «Mais quand même, Dieu a agi dans l'histoire» et là j'étais prêt à lui faire toute la Bible que j'avais lue et il m'a dit: «Non, Dieu n'a jamais agi dans l'histoire». C'est pas possible.
Et C'est alors, quoi ça? j'ai répliqué en disant, mais quand même, Incroyable. Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, et ses disciples l'ont vu, ils l'ont touché. Hmm, Et là, il m'a dit non, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas touché. pas possible. C'est- C'est pas Pour possible. lui, c'était comme un fantôme. Et, Pas y croire. ils ont eu juste une expérience de sa présence, Ils sont tous sans, suggestionnés. sans qu'ils soient capables de me dire ce que c'était. Hmm, Et là, on était tous scotchés, on était bouche bée. vous n'êtes pas brûlé. Et en plus, il y avait beaucoup d'amis là qui allions vers le baptême d'origine africaine. Et en fait, ils étaient effondrés Mon Dieu. par cette déclaration. Et en fait, il y a même mon collègue ancien musulman, il est parti après. Il m'a dit, bah, je retourne à la mosquée parce que au moins les musulmans, on est sûr qu'ils croient en Dieu. Eh ben, Et alors, en fait, mon père, j'ai attendu 7 ans avant de rencontrer un prêtre qui m'a parlé du catéchisme, qui m'a parlé des conciles, de l'Esprit Saint. Voilà, que tout ça, c'était vrai. Hein. donc tu as abandonné la catéchuménat toi aussi? Ah non, 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 moi j'ai été jusqu'au baptême. Ah oui. Et vous savez Ah, pourquoi? pardon. Donc tu as été baptisé, au catéchuménat, tu as pratiqué, et pendant tout ce temps, néanmoins, tu n'as pas rencontré un prêtre capable de te mettre sur le bon Non, chemin? non, 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 non. Non, c'est un héroïque. Alors, pourquoi j'ai continué à aller à l'église chaque dimanche? Parce que à chaque messe, donc au catéchuménat, je communiais pas encore, bien sûr, Oui. mais à chaque messe, je ressentais un amour extraordinaire, comme ce soir-là à l'hôpital. Ah oui. Pour moi, c'était un miracle. Chaque dimanche, je pleurais de joie. Et j'étais libéré, parce que les pulsions de mort qui m'avaient écrasé pendant 10, 15 ans, Mhm. bah, elles commençaient à revenir timidement. Et à chaque messe que j'allais, elles ne venaient plus pendant la semaine. Mhm. J'étais libéré Mhm. jusqu'à ce qu'elles ne reviennent plus. Mhm. Ça a duré quelques mois jusqu'à ce qu'elles reviennent plus du tout. Mhm. Et voilà, enfin, je pouvais pas faire autrement que C'est merveilleux. d'aller à la messe, sinon je déprimais toute la semaine. Ah oui. C'est vraiment la source de l'amour, la messe. Oui, C'est la source de l'amour. Là, Dieu a fait jaillir son sacrifice pour nous alimenter de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus, il rend présent son sacrifice pour nous dire à chacun d'entre nous, regarde la preuve que je t'aime, je donne ma vie pour toi. Mm. Si on vit la messe comme ça, effectivement, c'est ça la solution, c'est ça le remède. Savoir qu'on est aimé de l'amour infini, éternel, parfait, inconditionnel. Si on croit ça, on est libéré de tout mal, c'est clair. Inconditionnel. Ouais. Et voilà, donc après, en fait, je me souviens, donc il y a peut-être 6 ans, où là, donc j'avais été à une conférence dans Paris où vous participiez à la conférence. Et là, je vous avais rencontré il y a peut-être 6 ans, et vous m'aviez dit, bah, viens au Forum Jésus le Messie. Et là, bah, j'ai été, et puis j'ai rencontré une association, voilà, qui fait de l'évangélisation auprès des personnes musulmanes. Mhm. Donc, bah, chaque semaine, nous allons Ouais. sur les parvis Ouais. pour proposer l'amour de Dieu. Et Mhm. je ressens ça comme ma mission personnelle, parce que Mhm. il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui sont poussés dans la mort par La haine. ce que leur propose le monde. Mhm. Et il y a tellement de jeunes Ouais. qui se suicident Ouais. chaque jour. Ouais. Ben oui. C'est parce qu'ils n'ont pas l'espérance. Ouais. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ça, ils ne savent pas qu'ils sont aimés. Ils croient que tout s'arrête là, avec ce qu'ils vivent. Il n'y a pas autre chose. Et même que le Seigneur est capable maintenant de guérir toutes les C'est blessures. une preuve, mon cher Marc, que c'est merveilleux. Ben, merci mon Tu es Père. vraiment béni, hein, Merci mon Père. de toute éternité. Mm. Dieu t'a appelé. Que notre nom soit inscrit dans le livre de Dieu. Oui. Voilà. Donc, oh, C'est magnifique. Ton parcours, vraiment, cette histoire est magnifique. aussi, bah, pour terminer, je voulais vous partager Oui, s'il te ce plaît. que je pense comme des révélations. À chaque fois que je fais un pèlerinage quelque part, ben, je vois un peu ce qui va se produire à cet endroit-là. À l'époque, c'était en 2004 que je me suis converti. À l'époque, j'étais parti de chez moi parce que j'avais nulle part où aller. Et je marchais dans Paris de long en large. Je marchais toute la nuit pour me tenir chaud.
Et j'ai eu la vision de, je pense, ce qui va se produire dans cette ville. Je voyais qu'il y avait une foule de jeunes des cités qui, un jour, déferleraient sur Paris pour une sorte de révolution. Et en fait, ils entreraient même en concurrence les uns avec les autres. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, c'est que c'est tous les jeunes des cités qui participeraient à la révolution. Et Beaucoup, disons, peut-être pas tous quand même. ouais, bah, ouais, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Et donc, il y aurait une grande violence Mhm. dans Paris, malheureusement aussi contre la police et voilà, contre le pouvoir en place. Et, euh, et le problème, c'est que dans mon rêve, je voyais qu'ils arrivaient à vaincre et, et qu'ils établissaient ben, un mauvais pouvoir à la place, Mhm. à leur image. Mhm. Alors, déjà ça, la révolution. Mhm. Et puis, je voyais aussi que... Excuse-moi, mais dire, on en a régulièrement des anticipations. Au mois de juin, avec les émeutes, après la mort de Naël, Oui, on avait là déjà une préparation, si on peut dire. Hein. En 2015, on avait déjà eu ça. Ça avait duré, ça avait été beaucoup moins violent. C'est dans un temps très court, là, au jour de Naël, on a eu des dégâts un invraisemblables. peu plus grand. Oui, beaucoup plus grand. Et on peut bien imaginer, évidemment, que la prochaine occasion qui se présentera fera monter encore au crescendo cette violence. Oui. Et le problème, c'est que quand on participe à la révolution dans une émeute, on est pris par cet esprit de violence, de vengeance, et on ne se contrôle plus. Ouais. Et c'est un problème. Donc, dans ce rêve, j'en faisais partie. Maintenant, je comprends qu'il ne faut surtout pas participer à la révolution qui vient. Ah oui, d'accord. Tu en faisais partie, c'est-à-dire tu faisais partie de la bande des jeunes qui foutaient un sac à Paris. C'est ça, parce que en fait, à la base, il y avait un idéal de, de, de justice sociale. Je le disais. Sauf que la violence, ils ne pourront plus se contrôler et ils attaqueront des personnes innocentes. Nos armes ne sont pas matérielles comme le monde. Par la prière et par la louange, Je, oui, nous pouvons convertir tout à fait. à l'amour, à la vie, à la vérité qui est Dieu. Et alors, juste personnellement, moi, vous savez, je travaille dans un endroit et donc, bon, en fait, comme partout, bah, des fois, il y a des pots de vache à son travail. Et donc, quand je prie pour les pots de vache au travail, eh ben, elles reviennent me voir avec un sourire. Ah, oui. Oui, voilà. Et je les aime, hein, même si c'est des pots de vache, je les aime. Oui. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, oui, un peu d'espoir. Déjà, oui, nous avons une force extraordinaire, en fait, par notre foi, Amen. par la louange à Dieu. Et puis voilà, donc avant de vous laisser, cher père, que j'aime beaucoup, voilà, bah, j'aurais un message pour Laurent Oberton, Oui. qui est très bien inspiré, mais pas complètement. Et donc, juste un message à lui délivrer. Il faut qu'il commence à parler du roi de France. Eh ben, s'il nous écoute, il va certainement en tenir compte. Parce qu'il est très sombre, malheureusement, dans ses romans. Ouais. Mm. Et toi, tu penses qu'il y a un espoir avec un roi de France? Oui, par la grâce de Dieu. En fait, on aspire tous à cet amour extraordinaire. Il n'y a rien dans cette vie qui peut nous contenter, vraiment. Amen. Vous le disiez dans vos autres vidéos. Et donc, il n'y a qu'un amour qui transcende ce monde qui peut Ouais. vous contenter. Amen. Et c'est le seul, le Christ, à avoir dit que Dieu est amour. Ouais. Il a montré par le don de sa vie. Moi, quand je me suis converti, comme toi, à l'âge de 20 ans, que je cherchais où aller mener ma vie qui désormais devait être religieuse, parce que je ne pouvais pas faire autrement si j'étais sincère que de vivre désormais avec cette réalité qui devait être Dieu, mais je ne connaissais pas qui était Dieu, mais donc il fallait que je vive avec ça, donc mener une vie religieuse. Mais bon, où aller? Il y a tellement de religions. Hein. Bon, j'ai comparé, hein, Bouddha, Mahomet, Jésus. Ben, j'ai vu que ni Bouddha ni Mahomet n'ont donné leur vie pour moi. Jésus a donné sa vie pour moi. Bon, si le bonheur, c'est d'être aimé et de pouvoir aimer en retour, ben moi, je vais là où je suis aimé.
Comme Oui. toi, c'est l'amour qui t'a sauvé. Eh ben, moi, c'était la même chose. Quand j'ai vu que Jésus avait donné sa vie pour moi, qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour me montrer qu'il m'aime que de mourir sur une croix? Et si ça ne me convainc pas, qu'est-ce qui me convaincra? Et oui. Et après, donc, moi, quand je suis devenu chrétien à cause de ça, je me suis aperçu qu'il y avait là encore toute une multitude de chrétiens qui sont en truc, comme tu dis toi-même. Il y a les protestants, les catholiques, les orthodoxes, les anglicans, les luthériens, les méthodistes, etc., etc. Tous chrétiens sont en tout cas, on fait tout là-dedans. Eh ben, à un moment donné, je me suis aperçu que dans l'Église catholique, on a toute la succession des papes jusqu'à Saint-Pierre. Et donc, j'ai vu que cette succession des papes dans l'histoire, c'était le fil rouge qui me reliait à la fondation de l'Église par Jésus lui-même. Donc, j'ai su que l'Église catholique, c'était l'Église fondée par Jésus-Christ. Aucune autre Église n'a cette succession à travers l'histoire. Bien sûr. Cette origine, bien sûr. Oui, Avec tous les saints, Saint Augustin qui a construit l'Église aussi. Mais tout à c'est fait. tellement. Amen. Ouais. Ouais. Et alors aussi, je voudrais insister sur, en fait, pour vous réhabiliter, parce que vous avez souvent mauvaise presse. On dit de vous, voyez, il s'attaque à telle religion, donc peut-être. En fait, moi, à chaque fois que je vous ai rencontré, vous m'avez accueilli avec un grand amour, une grande amitié, en privé comme en public. Vous êtes toujours avec un grand amour pour chacun. Voilà, des petites attentions pour chacun. Donc vraiment, même les personnes musulmanes qui aussi nous écouteraient peut-être, on les aime de tout notre cœur. Amen. Et comme on aime, on veut partager le meilleur de nous-mêmes. Amen. La vie, la vérité et l'amour que Amen. nous avons rencontrés. Amen. Et c'est ce que vous voulez faire à la base. Ben oui. À la base, il y a au top aussi. Hein. Oui. Donc, Merci, mon cher Marc. merci mon cher père et courage à vous, que Dieu vous protège. Merci, mon cher Marc. Vraiment, merci beaucoup. Hein.